Si vous cherchez à rentrer en contact avec les agents et les agences immobilières, alors le fichier qui suit va vous donner accès aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de plus de 62 000 professionnels de l'immobilier, dont 37 000 qui ont un site internet, plus de 23 000 avec une adresse email, plus de 23 000 avec une page Facebook, plus de 14 000 avec un compte Instagram. Mais ce n'est pas tout, puisque nous capturons plus de 50 informations à partir de Google Maps et depuis le site internet, quand bien évidemment nous en identifions un. Concrètement, depuis Google Maps, nous allons récupérer le nom, l'adresse postale, les numéros de téléphone de l'établissement, mais aussi les horaires, avis, notes, photos, et surtout détecter la présence d'un site web à partir duquel on pourra trouver, identifier l'adresse email, les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, le CMS et les différentes technologies qui sont utilisées, les balises SEO, la présence ou non d'un pixel publicitaire et tout un tas d'autres renseignements que je vous invite à découvrir dans le fichier extrait que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Maintenant, vous vous demandez probablement est-ce que ce fichier est à jour? Et c'est vrai que c'est une problématique majeure aujourd'hui puisque chaque jour, des entreprises ouvrent, d'autres ferment, elles déménagent, elles changent de coordonnées et au bout de quelques mois, de quelques semaines, parfois votre fichier devient assez rapidement obsolète. Donc pour être tout à fait transparent avec vous, eh bien nous ne possédons pas de base de données et nous ne conservons que quelques fichiers de démonstration. Notre processus en réalité, il consiste à créer votre fichier au moment de votre commande à l'aide de robots qui parcourent Internet exactement comme le fait Google chaque jour pour vous présenter des résultats pertinents à chacune de vos recherches. Et c'est ça qui vous garantit que votre fichier est à jour puisqu'il va être créé à la demande. Ce qui nous amène d'ailleurs également sur un point qui est important à signaler, c'est que notre démarche s'appuie exclusivement sur des informations qui sont non seulement publiques, professionnelles, non nominatives et que les prospects ont eux-mêmes choisi de rendre accessibles. Ce qui veut dire que ce fichier, il est 100% conforme à la RGPD et aux différentes législations en matière de protection des données personnelles en vigueur aux quatre coins du monde. Et pour aller un petit peu plus avant, ça nous amène à cette question qui est de la légalité de la prospection par email. Alors, il faut d'abord distinguer deux cas de figure. On a d'un côté la prospection de particuliers, ce qu'on appelle le B2C, qui lui est totalement proscrit, et de l'autre côté, la prospection de professionnel à professionnel, ce qu'on appelle le B2B, qui, elle, est autorisée. À plusieurs conditions, mais deux majeures à mon sens, qui est assez simple de respecter, c'est que votre prospection et votre proposition doit être en rapport avec l'activité des prospects que vous allez contacter. Et puis, vous allez devoir leur offrir un moyen de se désinscrire de vos communications. Donc concrètement, ne contactez pas des gens pour tout et n'importe quoi, mais uniquement s'ils sont vraiment ciblés. Et de l'autre côté, mettez un lien de désinscription dans vos messages. Voilà. C'est à peu près aussi simple que ça, mais au-delà de cette prospection par email, j'aimerais vous parler d'un point qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que l'email dans la vie et que grâce aux différentes informations qu'on peut collecter, aux différents réseaux sociaux, au numéro de téléphone, à l'adresse postale, eh bien il est possible d'imaginer des campagnes qui sont complémentaires à celles qu'on peut faire par email. N'oubliez pas que même avec la meilleure base de données du monde, vous n'aurez jamais la totalité des gens qui ouvriront, qui répondront, qui verront votre message par email. Ça veut dire que vous passez toujours à côté de gens, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, peut-être qu'ils ne l'ont pas reçu, peut-être que ça ne les a pas attiré votre titre et que finalement ils n'ont pas vu votre message. Et c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui des stratégies qui sont multicanales notamment et qui permettent d'aller compléter avec de la prospection grâce aux réseaux sociaux. Et tout ça, en fait, je vous propose de le découvrir gratuitement dans notre guide de la prospection B2B et vous trouverez un lien dessous cette vidéo pour pouvoir le récupérer gratuitement. C'est offert. Au-delà de ce fichier, en réalité, et si vous avez des besoins spécifiques, on a une philosophie qui consiste à dire que si aujourd'hui vous êtes capable de les trouver, de les identifier sur Google Maps, eh bien nous, on est capable d'en créer un fichier. Il faut savoir qu'en France, Google Maps référence plus de 5 millions d'établissements qui se répartissent au travers de 4000 catégories de professionnels, donc avec un niveau de granularité qui est extrêmement important. On y retrouve des commerçants, mais aussi des professions libérales, médicales, des PME, des TPE et même des administrations. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un panel extrêmement important d'entreprises qu'on peut trouver aujourd'hui grâce à Google Maps. Et si vous pouvez les trouver, encore une fois, nous, on peut en faire un fichier.
Mais au-delà de la France, il faut comprendre que notre processus, il nous permet de créer des fichiers dans les autres pays francophones, en Belgique, en Suisse, au Québec, en Afrique. Mais au-delà de ça, en fait, on va pouvoir aussi opérer partout dans le monde. En Europe, partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, bref, on couvre aujourd'hui plus de 100 pays dans le monde et c'est ce qui nous permet de faire des choses qui sont assez inédites, comme des fichiers à l'échelle de la planète entière. C'est pas forcément souhaitable ni nécessaire, mais c'est possible de le faire. Toujours est-il qu'il est possible de faire des choses qui sont extrêmement ciblées par ailleurs, qui vont être des packs thématiques géolocalisés par exemple, comme les métiers de l'automobile en France, Belgique, Suisse. Dans ce pack thématique, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des gens qui sont dans différentes catégories, mais dans le même univers. Donc on va y trouver les concessionnaires automobiles, les revendeurs d'automobiles d'occasion, les carrossiers, les gens qui font du contrôle technique, les pièces détachées. Bref, tout ça appartient au même univers, mais éclaté dans plusieurs catégories. On peut les assembler pour créer quelque chose qui correspond finalement à un besoin que vous pouvez avoir. Alors évidemment, il y a des packs thématiques qui sont dans le tourisme, dans la sauté, beauté, bref. Tout ça, je vous propose là encore de le découvrir. Vous trouvez un lien dans la description de cette vidéo qui vous emmènera vers la liste des différentes catégories et surtout les différents packs thématiques qu'on a déjà pu assembler. Mais encore une fois, on peut assembler toutes les catégories à peu près comme on le souhaite. Et une dernière typologie d'extraction qu'on est capable de faire, qu'on nous a beaucoup demandé, c'est une forme de zone de chalandise qui va regrouper toutes les entreprises d'une ville, d'un département, voire d'une région, bref, toutes les entreprises, donc les 4000 catégories qu'on peut avoir sur Google Maps, qu'on va agréger à l'échelle d'un département, par exemple, en se disant, OK, toutes les boîtes correspondent à peu près à des gens que je peux prospecter parce que j'ai une offre qui est très très large. Et en fait, eh bien, cela, c'est possible effectivement de les assembler pour créer un fichier qui est extrêmement large. Et à côté de ça, il est évidemment possible, sinon souhaitable à mon sens, de filtrer les résultats en fonction de critères qui vont être la présence ou l'absence d'une information. Par exemple, on peut, avec les différents renseignements que vous avez découverts dans le fichier de démonstration, voir qu'on peut utiliser ça comme un filtre et se servir de ça pour raffiner les résultats, pour rendre le fichier beaucoup plus ciblé. Se concentrer par exemple sur les restaurants, pas tous, mais ceux qui ont un compte Instagram ou qui font déjà de la publicité et uniquement ceux avec une adresse email. Ça va faire passer votre fichier de plus de 100 000 résultats à quelques dizaines de milliers, mais qui vont être beaucoup plus ciblés et qui vont vous permettre d'avoir un meilleur prix, puisque ça va nous emmener d'ailleurs naturellement à cette dernière question, qui est la question du budget. Alors encore une fois, en toute transparence, en deçà de 3000 contacts, votre fichier ne vous coûtera que 97 € et ça c'est un minimum de facturation en raison encore une fois de notre mode de fonctionnement qui fait qu'on va créer à la demande chaque fichier. Au-delà de ces 3000 et jusqu'à plusieurs millions de fiches, notre tarification elle s'établit au contact extrait suivant vos critères. Donc vous ne payez que les contacts ciblés comme on a pu le voir et surtout avec une grille tarifaire qui est dégressive puisque plus le volume est important et plus le tarif unitaire est bas. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez trouver dessous cette vidéo en description un lien pour obtenir votre comptage adapté à vos critères, à votre projet et retrouver aussi les différents liens dont j'ai pu parler précédemment.